Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo préférée, c'est-à-dire les favoris et les découvertes du mois, donc du mois de janvier. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Personnellement, je déteste ce mois. Vraiment, il a été égayé cette année par notre séjour à Disneyland Paris, mais franchement, c'est un mois qui me plaît pas du tout. Jusqu'à mars, fin mars, là, j'ai hâte que les jours rallongent et que le temps change. Vraiment, je ne suis pas une nana de l'hiver, hein, vraiment pas. Alors, favoris, découverte du mois de janvier, j'en ai pas mal quand même. On commence avec la beauté, comme d'habitude, il y a essentiellement de la beauté, des parfums et quelques vêtements d'intérieur, parce que c'est un petit peu ma passion du moment. Mes achats soldes se sont vraiment concentrés là-dessus cette année, parce que j'avais pas vraiment d'envie ou de besoin particulier. On n'en a jamais vraiment, mais voilà, je voulais finir de compléter un petit peu mes vêtements d'intérieur. Donc en ce qui concerne la beauté, je pense que mon plus gros coup de cœur ce mois-ci, c'est ça. Ce produit de chez Talika, je trouve que pour la première fois, mes poches ont vraiment diminué. Alors celle-ci, c'était la plus importante et la plus marquée. Celle-là, un peu moins. Mais pour la première fois, elles se sont vraiment estompées. Quand je me lève le matin, je n'ai plus la grosse poche marquée. Et ça commence à devenir un petit défi pour moi au quotidien et aussi un petit complexe parce que je trouve que d'avoir des poches, ça marque énormément. Ma mère, ma grand-mère, etc. ont toujours eu des poches, donc c'est quelque chose qui est un petit peu génétique comme ça. À part lui, je vois pas. Donc ça, c'est un produit que j'ai découvert via une collaboration et clairement, je ne l'aurais pas découvert sans ça parce que je ne serais pas allée vers cette marque, je ne savais pas que ce produit existait. Un côté jour, un côté nuit. Le côté jour, il va hydrater, repulper, décongestionner, protéger. Le côté nuit, il va agir sur les ridules, et d'ailleurs je le vois vraiment sur mon contour de l'œil aussi. Il va faire en sorte que la poche ne se forme pas et il va décolorer des cernes foncées. Moi, ce que je fais, c'est que le soir, j'utilise le côté bleu sans rien. Le matin, je rajoute mon patch préféré. Je crois que maintenant, j'ai l'impression que tout Instagram parle de ce patch, mais moi, mais vraiment, je les aime tellement. Bon, déjà, ils sont hyper beaux, n'est-ce pas? Et en plus, ils sont très efficaces. Donc, ils sont réutilisables jusqu'à 5 fois. On va pas se mentir, je les utilise un petit peu plus que 5 fois. Je les utilise la semaine, en fait, voilà. Et je mets ma crème sérum. Donc, vous avez le côté matin, qui est plutôt une crème, et le côté soir qui est plus comme un petit sérum. Ça c'est le matin, ça c'est le soir. Vous voyez la différence de texture est notable. Le matin on a quelque chose qui est un peu plus hydratant et tant mieux parce que moi j'ai le contour de l'œil qui a tendance à être déshydraté. Donc j'ai besoin quand même d'avoir une hydratation qui est assez importante mais qui ne me fasse pas gonfler les yeux. C'est tout le challenge en fait sur une crème contour de l'œil. Et ensuite une fois que j'ai appliqué mon soin, y compris les paupières parce qu'il y a un côté un petit peu liftant des paupières, on va pas dire non. Je patche mon contour de l'œil, je vais boire mon café, je vais réveiller mon fils, etc. Je les garde 10-12 minutes le matin max. Et ensuite, je les enlève, ma crème a complètement pénétré et je peux me maquiller par-dessus sans aucun problème. Vraiment, ça fait un contour de l'œil hyper lisse et hyper beau en fait. Donc ça, vraiment, je crois que c'est mon coup de cœur numéro 1 sur ce mois de janvier. Dans les soins, c'est vraiment lui parce que ça change le regard. Vraiment, ça change le regard. Donc ça, hyper contente. Autre produit, et toujours chez Talika, c'est le Glow Lotion. Ça fait peut-être 2 semaines que je l'utilise. Et ben, il est vachement bien. C'est une essence, un toner essence, radiance, donc micro-peeling qui illumine, qui éclaircit, qui fait un effet glass skin. Donc on retrouve 2% d'AHA, 0,8% de PHA, de l'acide hyaluronique. Je trouve qu'il est très intéressant ce tonique parce que depuis quelques temps là, je trouve que j'ai la peau qui... C'est assez liquide. J'ai la peau qui est plus sèche, plus déshydratée, donc ça vient probablement avec la ménopause. Je vois bien qu'elle ne réagit pas pareil aux acides. J'ai l'habitude d'utiliser des trucs assez forts. Et dernièrement, j'avais les joues qui étaient vraiment pas jolies. Comme rougie, la peau qui tirait tout autour de la bouche, c'était un petit peu sec, déshydraté. Quand je me maquillais, j'avais ces espèces de patchs de sécheresse pas très sympa. Donc j'ai un petit peu switché quelques produits. Je vais vous faire une petite vidéo sur ma routine de soins actuels. Donc j'ai déjà fait les cheveux, j'ai déjà fait le corps et l'hygiène dentaire. Je vais poursuivre avec le visage
clairement, celle-ci, elle m'a vraiment bien lissé toute la zone périorale qui était pas très belle. Elle donne un joli éclat et tout, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'est chouette. Chez Talika, en ce moment, il y a des soldes, donc dans ce produit qui est à moins 30%. Mon code est valable dessus, et franchement, si vous cherchez un bon contour de l'œil, et notamment pour tout ce qui est poche, yeux marqués, etc., franchement, essayez-le, vous ne serez pas déçus. Ensuite, toujours pour la peau, alors j'en suis à mon... Bon, bah là, je vais le finir là. J'ai un autre tube en backup. Ambryolis, le lait crème Retinol Like. Voilà. Je pense que ça parle, c'est mon deuxième tube en un mois et une semaine. Donc, je pense que le tube parle pour lui-même. Ce produit, je l'ai également découvert parce qu'il me l'avait envoyé. Je l'ai terminé en un temps record parce qu'en fait, il s'applique aussi sur le cou, le décolleté et le corps. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait moi quand je l'ai découvert? Je me suis dit, bah, tiens, je vais l'essayer un peu partout. Et bien, je peux plus m'en passer, c'est absolument terrible. Donc, c'est une crème qui sent d'abord hyper bon, qui enrobe la peau. Donc il n'y a pas du tout de rétinol à l'intérieur, ils disent rétinol-like parce qu'il y a un petit trèfle qui donne cet effet tenseur lissant. Ça fait comme une crème avec un petit voile qui va lisser, hydrater, protéger, rendre la peau confortable. Donc c'est spécial peau sèche, c'est bien la première fois que j'utilise un truc pour les peaux sèches. Et elle, je l'utilise corps et visage. Voilà. Donc ils m'ont envoyé un premier tube que j'ai tombé, ça c'est le tube que j'ai acheté. J'en ai reçu un nouveau de leur part. Et après le nouveau qu'ils m'ont envoyé, je vais en acheter un. Parce qu'en fait, voilà, ça fait partie des produits que j'ai découvert aussi via un envoi presse et que je trouve mais absolument excellent. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire avec certitude que je ne peux pas me passer de ce produit. Voilà. Donc, c'est Ambryolis, les crèmes Retinol Like. Et c'est celui que je mets tous les jours. En ce moment, je m'en tartine de la tête aux pieds. Parce qu'en fait, ça fait soin hydratant anti-rides, base de maquillage glissante, soin cou et décolleté raffermissant, les corps revitalisants. Donc, par exemple, c'est le seul produit soin que j'ai emporté à Disney avec ça. Voilà, parce que ça fait pas le contour de l'œil. Enfin, peut-être ça le fait, mais je préfère utiliser ça. J'ai pris mes patchs parce que je n'arrive pas à l'utiliser sans le matin. Vraiment, je suis accro à ce tandem. Et j'ai pas amené grand-chose d'autre à part mon nettoyant, mon démaquillant. J'ai pas amené grand-chose d'autre. Donc, voilà. Voilà pour les soins du visage. Ensuite, pour les soins des cheveux, je voulais revenir sur un truc dont je vous ai parlé dans ma vidéo routine capillaire, où je vous parlais de ça et je vous disais, mais j'arrive plus à le trouver, j'ai l'impression qu'il va être indisponible. La dernière fois, je vais chez Normal et je tombe sur ça. Et je me dis, bah tiens, je vais l'acheter pour tester et leur dire si ça fait la même chose. Bah ça fait la même chose. Voilà, 8 €. C'est le 8 secondes Wonder Water Hyaluron Plump, traitement lamellaire, 18 fois plus d'hydratation. C'est celui que j'ai essayé encore ce matin. Ça fait 2 fois que je l'utilise pour les cheveux déshydratés. Bon, je ne sais pas si les cheveux sont déshydratés. En tout cas, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement similaire. Je retrouve la même fluidité, la même brillance, la même légèreté, la même facilité de coiffage. Pour rappel, je fais plus de lissage et je pense que je vais arrêter d'en faire parce que je préfère ma texture de cheveux naturelle et avec les bons produits, je trouve que ça se gère très bien. Alors, je fais la maline maintenant, on verra cet été, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, avec mon Dyson ou mon sèche-cheveux GHD, là, je me suis vraiment coiffée ce matin, j'étais un peu pressée, je me suis vraiment coiffée en moins de 10 minutes. Donc, je trouve que voilà, les cheveux sont brillants, sont légers. Honnêtement, je vois pas vraiment la diff entre ces deux-là. Donc, si vous ne le trouviez pas, ou même s'il revient en stock, partez sur celui-là. Je pense qu'on est relativement similaires sur les produits. Toujours dans les produits capillaires, ce produit que j'utilise maintenant depuis 2 ou 3 semaines, je ne sais plus exactement, mais il me plaît beaucoup. Alors, c'est le Ageless, pardon, c'est le Ageless Sérum de chez Lazartigue. Je l'utilise presque tous les jours, je vais dire que je l'utilise à peu près 5 fois par semaine. Je ne l'utilise pas les 2 jours où mes cheveux sont vraiment sales et qu'il va falloir que je les lave parce que je trouve que ça alourdirait encore plus mes cheveux. Alors, ça ne les alourdit pas, mais je ne veux pas salir encore plus mes cheveux sales. Vous voyez l'idée. Donc, il y a 2 jours où je ne vais pas l'utiliser. Je trouve... Alors, je ne vais pas parler de cheveux blancs. Je viens de refaire ma couleur. J'en ai pas, ce qui est normal. Par contre, je trouve que ça donne énormément comme une tenseur en racine. Je vois que j'ai le cheveu qui est plus...
c'est pas fort parce qu'il n'a pas eu le temps de pousser, etc. Je sais pas comment dire. Ça donne plus de tenue aux racines, aux cheveux, j'ai plus de volume. Je commence à avoir des sacrés repousses, hein. Donc voilà. Euh, je l'aime beaucoup. Alors je vais continuer vraiment jusqu'à épuisement de la bouteille, au moins pour voir si ça ralentit les cheveux blancs. Je ne sais pas comment ça peut marcher, cette repigmentation, mais en tout cas, il me plaît beaucoup pour ce qui est texture du cheveu, tenue. Je le vois quand je les brush, ils sont plus nerveux. J'ai pas changé grand chose à part ça, donc je pense que ça vient de là. Voilà. Ensuite, niveau make-up, je me suis rendu compte que globalement, je me maquille toujours de la même manière. Voilà, je cherche pas grand chose de plus dans ma routine make-up. Je savais pas si j'allais faire une vidéo à part ou si j'allais tout vous montrer aujourd'hui, mais je pense qu'on peut vraiment dérouler très rapidement. Et si vous voulez une vidéo où je consacre une vidéo à mon maquillage et je me maquille en même temps, ben vous me le dites en commentaire. Et je me rends compte que ça fait vraiment un moment que j'ai pas acheté de nouveau maquillage parce que bah, j'adore ce que j'ai et du coup je cherche pas beaucoup plus loin en vrai. Donc cette trousse d'ailleurs que j'adore et qui me suit partout depuis le mois de décembre, elle est en solde sur M. Elle est à 12 euros au lieu de 25 euros. Voilà, je sais pas si juste je le dis, mais je trouve qu'elle est parfaite pour le maquillage en fait. Et j'ai vraiment, alors j'ai pas que ça en maquillage, j'ai mon tiroir de la salle de bain, il est plein de maquillage. Mais finalement j'ai tout regroupé dans cette trousse. Et je me rends compte qu'au quotidien, j'utilise quasiment que ça. Voilà. Donc, je commence un peu n'importe comment, on s'en fout un peu, mais pour les lèvres, alors là aujourd'hui, je porte le baume Fleur de chez Victoria Beckham. Je pense que ce baume, je pourrais le racheter jusqu'à la fin de ma vie. C'est celui qui me fait la plus jolie bouche, qui dure mais des heures et des heures sur la bouche, sans qu'on ait besoin d'en remettre, même en buvant un café, même vraiment. Et il me fait une bouche super jolie, sans crayon, sans rien. J'adore, voilà. Donc ça, c'est le Fleur de chez Victoria Beckham. Celui-ci, je l'ai acheté sur YesStyle il y a pas très longtemps. Mais vraiment, alors il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai quand même bien utilisé. C'est le lip balm de chez The Woo. The Woo, oui. Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un genre de lip glow, un peu comme le Dior. Mais alors, il est magnifique. Voilà, il fait une petite bouche rose. Pas trop rose, pas... Vraiment, il est très chouette. Voilà. Je ne vais pas trop m'attarder sur les produits parce que sinon la vidéo va être trop longue et voilà. Niveau blush, je pense que les trois que je porte le plus actuellement, mon mérite en teinte après, je vous l'ai montré sur Instagram une tonne de fois, c'est celui-ci. La couleur ressemble à ça. C'est vraiment un rose rouge un peu, bonne mine, qui tient très bien. Vraiment, il n'y a rien à dire. Celui-ci de chez Hourglass, alors j'adore la couleur, par contre le packaging, il est vraiment nul en packaging, je comprends pas que Hourglass sorte des packaging comme ça. En revanche, soit ça coule pas, enfin vraiment. En revanche, la couleur est très belle. On est sur un pêche très lumineux parce qu'il est légèrement glowy, enfin il fait vraiment des très belles joues, pas besoin d'highlighter, enfin vraiment il est très beau. Je l'ai en teinte, je crois que c'est Vision, ouais Vision. Voilà. Par contre, packaging totalement à revoir pour moi, je trouve qu'il est nul. Un que j'ai ressorti récemment, c'est le Tan Line de chez Rhode. J'adore les blushs de chez Rhode. Je porte en boucle, le Sprinkle par exemple. Et là, pour changer un petit peu, j'ai sorti celui-là et c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est pas le plus lumineux ou le plus bonne mine, mais je trouve qu'il fonctionne très bien. Et là, pareil, pas besoin d'highlight. J'ai aucun highlighter aujourd'hui. J'ai une peau qui est bien hydratée et j'ai ce blush qui reste très lumineux. Ils se font, mais à merveille. Il reste en place toute la journée. Il est un peu gras, ce qui me va bien en ce moment parce que je sens que j'ai la peau qui est beaucoup plus sèche, déshydratée que ce que je n'ai jamais eu en fait. Et il y en a qui disent qu'il ne sèche pas. Bon, sûrement il sèche, hein. Là, je l'ai mis, il n'est pas du tout collant. Voilà, je ne vais pas en foutre partout, je ne vais pas en mettre partout quand je vais faire la bise. Voilà. Et ça, c'est vraiment mes 3 blushs du quotidien. Ça, je m'en sers un peu moins en ce moment parce que j'ai beaucoup moins besoin de poudrer ou d'absorber du sébum. Mais si je dois le faire ou flouter des pores ou quoi, ça c'est vraiment mon produit favori depuis voire des mois et des années. C'est le Parnell No Sebum Cushion. Je le prends sur YesStyle, j'en ai toujours un de côté. Voilà. Mascara, Mercadona, vous serez pas surprise. Le Maxi Color en brun et le Maxi Curve en noir. Là, j'ai le Maxi Curve en noir. J'adore. Donc, deux brosses qui sont assez différentes. Alors, malheureusement, c'est trouvable qu'en Espagne, à Mercadona. C'est un supermarché. C'est des mascaras qui coûtent 3,50 €.
Et c'est vraiment mes mascaras préférés de toute ma vie. Donc vous voyez, deux brosses assez différentes. J'aime autant l'un que l'autre finalement. Celui-ci rehausse et courbe plus. Celui-ci apporte plus de volume et des cils plus fournis. En termes de fond de teint, je tourne toujours avec mon Dior que j'ai en teinte 2,5 N. Qui est celui que je porte aujourd'hui, celui que je porte tous les jours. Voilà. Je le mélange avec quelques gouttes du Glazing Milk de chez Rhode parce que peau plus sèche en ce moment, mais il est parfait. Et le Medium 03 en contour stick, bronzer contour, de chez Dior toujours, qui est là. Je l'aime énormément. Au début, quand je l'ai acheté au début, je l'aimais pas vraiment. Et là, je trouve que vraiment, c'est celui qui me va le mieux. La teinte, la texture très évanescente. Je le prélève au pinceau, ça, en 2 secondes, c'est fait. Vraiment, j'adore. Sourcils, je tourne toujours avec les mêmes choses. Mais vraiment, toujours, toujours. Alors, depuis que j'ai pris ce crayon Sephora, je l'aime beaucoup et je pense que je vais racheter celui-là. C'est le crayon sourcil rétractable en teinte chocolate brown. Donc, comme ça. Et je trouve qu'il est vraiment très bien. Et toujours le Fluff and Fix Brow Wax donc de chez Sephora que j'adore. Ça, c'est vraiment les 2 produits que j'achète tout le temps, tout le temps, tout le temps pour mes sourcils. J'ai gardé ce packaging de chez Refaille uniquement pour cette brosse. Donc, vous pouvez trouver ces brosses n'importe où, même à normal et tout, il y en a. Juste pour pouvoir bien les brosser vers le haut et que ça tienne. Voilà. Mais sinon, je me sers vraiment que de cela. Ça, c'est juste pour la brosse. Pour les yeux, je pense qu'il y a 2 produits que je me sers. Donc ça, c'est le dernier produit que j'ai acheté. J'avais une carte cadeau chez Sephora, j'ai pris ça parce qu'honnêtement, j'étais un peu en mode je ne sais pas quoi prendre. J'ai les mains aussi très très sèches et les pourtours de doigts très très secs. C'est une catastrophe. Et pourtant, j'ai mis de la crème ce matin. Donc c'est le... Comment ça s'appelle-t-il? Le Ace Tint de chez Armani. Je l'ai pris en teinte 22M. C'est un petit beige brun top. C'est très facile à appliquer. Une fois que ça sèche, ça ne bouge plus. C'est très mat par contre. Alors avant, j'aurais adoré. Maintenant, j'aime quand c'est un tout petit peu plus satiné. Mais ça permet de se maquiller la paupière très très rapidement. Juste avec les doigts, en quelques secondes. Et ça tient toute la journée. Et la teinte est plutôt jolie. Ça fait un petit maquillage un petit peu plus soutenu. Même si, voilà, ça reste assez clair et discret. Très facile pour aller travailler. Mes Kajal de chez Victoria Beckham. J'en ai plusieurs. Mon préféré, je pense que c'est quand même le Cocoa. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je m'en sers pour intensifier mon coin externe et quelquefois j'en mets aussi un tout petit peu dans le coin interne pour faire un allongement de l'œil que j'aime beaucoup. C'est ce que je fais dans mon dernier réel. Vous les floutez tant qu'ils ne sont pas secs et une fois qu'ils sont secs, ça ne bouge plus. Voilà. 2 derniers produits. Mon concealer, c'est le Vanish Airbrush Concealer de chez Hourglass. Il faut que je me prenne la grande version parce que j'ai terminé celui-là. Je l'ai en teinte 5.5 apricot. Il est quasiment fini. Hein. Tous les jours, voilà, je fais ça, mais il n'y en a quasiment plus. J'adore cet anti-cerne. C'est un de mes préférés de tout le marché. Et mes petits crayons pour faire les freckles. Il y a des jours maintenant, j'arrive à ne plus les faire, mais je préfère quand je les fais. C'est ce petit stamper là de chez LM Smile que je prends sur YesStyle qui coûte 2 €. Je l'ai en plusieurs couleurs. Donc aujourd'hui, je porte, je vais vous faire les petits points puis je vous montre. C'est une petite tête comme ça que moi j'utilise jamais trop en aplat mais plutôt sur le côté. Là c'est la teinte 01 et j'ai aussi la 03. Donc la 03 est plus brune intense, je la préfère pour l'été quand je veux faire quelque chose de plus appuyé, quand je veux faire quelque chose d'un petit peu plus discret. Celui-ci c'est parfait. Voilà. Voilà pour tout mon make-up du moment et je pense que ça fait plus de 6 mois que j'utilise que ça. Genre vraiment. Il y a les blushs qui changent un peu parce que j'ai beaucoup de blushs, que j'aime bien varier mes blushs. Mais voilà. Je reviens, je vais gérer ça, je reviens. Ensuite, bien évidemment, on va parler parfum. Hein. Vous savez que c'est une de mes parties préférées. Je sens que je suis partie sur quelque chose qui est vraiment une obsession pour les parfums. C'est vraiment une passion qui est dévorante, qui est sans fin, j'ai l'impression, parce qu'en fait, je passe d'un parfum à l'autre, j'ai ma liste qui s'allonge toujours plus. Je vais avoir besoin de gérer cet espace-là qui est en train de déborder, littéralement. Je ne sais pas comment je vais les agencer, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, là. Mais il faut que je trouve des solutions parce que je ne compte pas m'arrêter. C'est vraiment, je pense, le truc qui m'apporte de la joie au quotidien.
et où les découvertes sont sans fin. Alors la beauté aussi, c'est comme ça. Mais pour les parfums, ça crée une émotion qui est un petit peu différente. Et je me rends compte que c'est vraiment une passion dévorante, quoi. Voilà. Alors, en ce mois de janvier, Nova et Vanilla de l'Atelier des Ors, je lui ai dédié un petit réel sur Instagram pour ne parler que de lui. J'ai beaucoup hésité avant de me l'offrir, parce que c'est un prix certain. Mais je ne regrette absolument pas. Donc, mon Dieu, c'est ça que j'aime dans le parfum. C'est que ça crée une émotion qui est... je sais pas comment le décrire. C'est vraiment quelque chose qui m'enchante à chaque fois que je débouche une bouteille de parfum qui me plaît. Voilà. Nova et Vanilla, c'est probablement mon plus beau parfum à la vanille que j'ai dans ma collection et j'en ai pourtant des très jolis. Là, on est sur une triple vanille, donc on a une vanille bleue, Nature Print, on a une vanille de Madagascar et on a une vanille Bourbon. On a un petit peu de bois autour et une ouverture un petit peu plus minérale. Je sais pas quoi dire de plus tellement il est beau, le flacon est juste sublime, très lourd. Alors j'avais profité d'une promotion, je sais pas si elle est toujours d'actualité. J'ai mon ordi, je vais le regarder de suite. Trop bien, oui, elle est toujours d'actualité. En fait, donc vous avez 10% quand vous vous inscrivez à la newsletter, ou moi j'ai trouvé un code en cherchant code promo Atelier des Ors, et j'ai trouvé un code qui est peut-être un code influenceur, ou je ne sais pas, qui m'a donné 10%. Et en plus, en ce moment, vous avez le 15 ml de Nova et Vanilla qui vous est offert pour tout achat d'une bouteille. Je trouve ça absolument génial, donc il est là-bas le mien, je ne l'ai pas pris avec moi, mais je vous le montre dans mon réel Instagram. Ça permet de l'emporter en vacances, ça permet de l'offrir, ça permet de le garder, je sais pas, dans son sac, peu importe, bien qu'on n'ait pas vraiment besoin de se reparfumer, parce que l'intensité est vraiment très bonne et la tenue aussi. Magnifique, magnifique. Je vous mets le lien du site avec la promo. J'ai reçu mon colis en 2-3 jours. Ça a été vraiment hyper rapide. Très bien emballé, 2 échantillons au choix. Très très bien. Ensuite, je poursuis avec un parfum que j'avais sur ma wishlist depuis une éternité. C'est Chemise Blanche de chez Laurent Mason. Donc, bon, déjà, c'est tellement beau. C'est vraiment tellement, tellement beau. Voilà, on sort ça de son fourreau. Donc, je ne connaissais pas du tout la marque. Je ne connaissais pas du tout le parfum. Je l'ai acheté à l'aveugle. Voilà. Alors, je l'ai acheté à l'aveugle sur Vinted, mais à quelqu'un que je connaissais. Donc, je sais que c'est pas une copie. En même temps, je pense pas qu'il existe de copie de ça. Mais tout est possible, n'est-ce pas? Bon, il est arrivé totalement authentique, fermé sous blister, pas de problème. Si vous aimez les parfums propres et que vous imaginez une chemise blanche dans une magnifique popeline qui vient juste d'être repassée, on a un petit peu ces accords de propreté extrême, mais on n'est pas sur un côté savonneux, on est plutôt sur un côté un peu poudré, vapeur. Oh, il est si beau. Alors, extrait de parfum, il a une bonne tenue, on le sent quand on le porte. La projection est, je pense, raisonnable. Par contre, extrait de parfum, il existe aussi une version extrême de chemise blanche que je ne connais pas. Bon, j'ai acheté celui-là, donc je ne vais pas acheter aussi le extrême, sauf si je trouve un format découverte. Je crois que c'est des 8 ou 10 ml chez eux. Je vais vous dire un petit peu les notes, mais les parfums clean en ce moment, c'est un petit peu mon dada. Là aussi, vous avez 10% sur le site, et vous pouvez acheter un 15 ml, c'est ça. Donc, pour info, moi, c'est pas du tout le prix que je l'ai payé, mais pour info, celui-là était à 250 € et le 15 ml est à 59 €. Peut-être que je me prendrai le chemise blanche extrême pour les comparer, parce que c'est vraiment ce genre de parfum que j'aime énormément. Et la marque dit une ode à la pureté, le doux parfum du linge qui sèche au soleil par un jour de printemps. Donc les notes, c'est des aldéhydes, de la mandarine, de la bergamote. En note de cœur, on a de l'iris, du muguet et de la rose. Et en note de fond, on a du benjoin, de l'ambre, du musc et de la fève tonka. Moi, ce que j'y sens, là, tout de suite, c'est des aldéhydes, du musc, un accord un peu savonneux, poudré. Je sens pas vraiment la rose. Je sens un peu le muguet dans le sens très propre, très frais, un peu pas mouillé, mais un peu humide.
il est très très beau, il est très très chic. Je préfère ça par exemple à Blanche de chez Byredo. Alors je me suis commandé un tout petit format de Blanche dans les nouveaux absolus parce que je pense qu'il va plus me plaire que le Blanche actuel. Il est vraiment très très beau. Après il faut chercher une bonne affaire parce que je trouve qu'il est vraiment cher. Et si je dois le comparer, alors ils n'ont rien à voir. Mais je préfère investir dans ce type de parfum que dans un parfum propre. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis. Toujours dans les parfums propres, et celui-ci me faisait de l'œil depuis très longtemps aussi, c'est le Love Homatic de Room 1050. Je l'avais dans ma ligne de mire depuis extrêmement longtemps. C'est Laura de chez Lodos Makeup que je suis sur TikTok énormément pour les parfums, qui m'a complètement convaincue d'acheter ce parfum. Je l'ai porté hier. Hier encore, je l'ai porté parce que je ne l'ai pas porté que hier. Imaginez-vous. Alors, j'avais du mal à comprendre cette description, mais elle est vraiment extrêmement vraie. Et elle n'est pas de moi, elle est de Laura. Mais je trouve que vraiment, ça définit extrêmement bien ce parfum. Vous êtes dans une laverie, donc vous avez tous ces accords de lessive, de ces accords un peu savonneux, d'eau, et quelqu'un à côté de vous mange un Malabar. C'est ça. C'est vraiment très surprenant. On retrouve un petit peu la même intention que dans le Frédéric Malle X Acné, où on a vraiment des accords de extrême propreté fraîche, ça sent le propre, le savon, vraiment quelque chose de même un peu sharp, un peu rêche quelquefois. Mais là, cet accord bubblegum, mais qui n'est pas un accord de bubblegum genre bas de gamme, vous voyez, ça fait vraiment une note inattendue dans la sphère très propre de ce parfum, qui en fait un parfum qui est original et qui est incroyablement beau. Je l'ai senti toute la journée hier. J'ai pulvérisé sur mon sweat et sur ma peau. J'en ai peut-être mis beaucoup, mais pas non plus des tonnes et des tonnes, quoi. Je l'ai senti toute la journée, dès que je faisais un mouvement et tout, je me sentais dans une bulle de propre et avec cette petite touche de bubblegum qui était pépite. Voilà, Love-O-Matic. C'est le premier de cette marque que j'ai et j'aimerais bien en découvrir d'autres, notamment le Cherry Punk et un dont j'ai oublié le nom, mais je vous en reparlerai si jamais je craque. Bien, Vanille Laser de chez BDK, et je pense que je finirai par l'acheter en flacon. C'est mon deuxième format 10 ml que j'en ai fini un, j'en ai entamé un nouveau. Ce parfum, il est... Je le préfère à Vanille Caviar. Le Vanille Caviar a un côté un petit peu gras beurré que j'aime un peu moins. Pourtant, dans les parfums, je ne suis pas très fan des notes de cuir ou des notes de oud. Mais là, ça passe tellement bien. Ce parfum, vraiment, je pense que chez BDK, c'est mon préféré. Avec Velvet Tonka, je pense que c'est mes deux préfs. Et si je rapprochais mon ordi? Donc Vanille Laser fait partie de la collection exclusive, donc je ne le savais pas. Et l'inspiration, c'est un cuir de vanille exalté, donc tubéreuse, jasmin et fleurs d'oranger se confondent en sensualité. Élixir de fleurs blanches accompagné d'une gousse de vanille précieuse de Madagascar. Accord de cuir fumé et boisé, reconstruit à partir d'essence de bois de chêne et de patchouli. Il est magnifique. Voilà. Il faudra que je l'achète en grand format, one day, parce que ma liste est... Deux derniers parfums, je vous en ai déjà parlé. C'est en plus cette marque, alors vraiment, au plus je veux les détester, au plus je les aime. C'est terrible. Parfum de Marly. Je vous avais montré sur mes idées achats cadeaux les coffrets que j'avais achetés. Donc un que j'avais trouvé sur Vinted parce qu'il était de l'année dernière et un que j'avais acheté au printemps parce que j'avais un bon d'achat avec 4 formats 10 ml comme ça de Maison de Marly. Donc il y en a un où il y avait Délina La Rosée, Meliora Cassili, et dans celui que j'avais acheté moi il y avait Délina Exclusif, Valaya, Oriana. Je pense que je suis à deux doigts de craquer sur sa fanade et j'attends avec une extrême impatience la nouveauté qui va sortir, qui va s'appeler Athénaïs. Et voilà. Donc, une fois que Athénaïs sera sorti et que je me serai décidée sur achat ou pas, je ferai une vidéo, je pense, sur Parfum de Marly. Au plus je veux ne pas les aimer, au plus je les adore. C'est problématique, c'est vraiment problématique. Délina exclusif. Je m'étais juré que toute la gamme Délina, je ne l'aimerais pas parce que c'est girly, c'est pas moi, c'est rose, je sais pas par quel mauvais préjugé je m'étais dit ça. Ça sent tellement bon. Oh là là, mais vraiment, je veux pas aimer, je sais pas pourquoi je veux pas en plus, mais c'est une espèce
de rose avec des fruits et de l'encens. Mais c'est tellement beau, la tenue est incroyable en plus. Ça m'énerve. Meliora, je l'achèterai un jour en flacon. Parce que ce shampoing, voilà, ce parfum me fait penser à un shampoing hyper luxueux, peut-être même un peu un shampoing pour enfants, genre fruits, fleurs, mais ultra luxe. Voilà. Vous allez retrouver au Ritz, au Carlton ou je ne sais pas où. Ça sent le propre en version méga luxe, un peu shampoing. C'est extrêmement bizarre comme description, je suis désolée. Meliora, c'est un cocktail de fruits et de fleurs au romantisme envoûtant, de la rose rêveuse, du thé au jasmin, de l'ylang-ylang, des essences de citron, des baies fruitées et une touche douce de vanille, de musc, d'encens de bois de cèdre en fond. Il est absolument sublime. Quand je veux avoir l'impression de sortir d'un spa ultra luxueux et qu'on m'a shampouiné, crémé, massé, la tête aux pieds avec que des produits qui sentent hyper bons, je m'améliore. Voilà. Je suis pas allée au spa, mais j'en ai l'odeur en tout cas. Voilà pour les parfums. Je pense que vous avez compris qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec ça. Maintenant, tout ce qui est homeware. Donc déjà, j'ai craqué au solde chez Zara Home, qui est une de mes marques préférées pour ce genre d'achat. Ces chaussons, voilà, trop beaux, en espèce de petite moumoute. Ceux que je porte au pied aussi, que je ne quitte plus vraiment. Alors, c'est pas très glamour, mais c'est très pratique. Et j'y suis extrêmement bien dedans. C'est des espèces de birques, daim et fourrure. Je les adore, je ne les quitte plus. Toute cette gamme de vêtements d'intérieur, vous m'avez vu 50 fois sur Instagram avec ce haut ou avec la version t-shirt ou avec la version haut de pyjama ou avec la version débardeur parce que je pense que j'ai acheté l'entièreté de la gamme. Dans cette gamme, j'ai le pantalon sur moi. Voilà, parce que oui, je me suis mis un pull, mais je me suis pas mis de bas. Parce que vous ne me voyez pas. Donc le bas est parfait en plus. Donc, cette gamme de vêtements d'intérieur est, je pense, ma préférée de tous les temps. Le coton est absolument parfait, épais, doux. Un cocon de coton. Voilà. Et j'adore. Alors ça, c'est la version sweat crop avec les manches un peu comme ça. Je l'ai pris en M pour ne pas qu'il soit trop crop. La longueur est parfaite. Il n'est pas trop crop. Et franchement, mais la matière est incroyable. Voilà. Donc j'ai le pantalon, j'ai le t-shirt, j'ai le débardeur, j'ai le haut de pyjama. J'ai également pris au solde ce pyjama en flanelle que j'aime énormément. Donc la chemise n'étant actuellement pas repassée, le bas non plus, mais c'était moins flagrant. Mais j'adore, ça fait vraiment un pyjama à carreaux. Il est hyper quali en matière, en flanelle, blanc, rayé, gris anthracite. J'adore. Voilà. Chez Petit Bateau, j'ai craqué pour cette version-là. Je les aime beaucoup. J'avais déjà pris... j'ai pas encore enlevé l'étiquette parce que ce sont un pyjama vraiment en demi-saison, voire été. Donc voilà. Il était à moins 30%. Ça, je pense que je peux l'enlever. Je le ramènerai pas. J'avais déjà une version assez similaire, millerée comme ça, mais manches longues et le pantalon, il me semble que c'est le même, en bleu. Donc là, j'ai pris en bordeaux. Donc on a un t-shirt, j'ai pris du S, qui est un peu large et j'aime bien le bas. Enfin, il tombe bien et tout, on est bien dedans. J'aime beaucoup, beaucoup. Et ça, l'été, si je suis à l'hôtel et tout, avec un short pour les petits déj et tout, ça fonctionne bien. Et le bas, qui est un genre de pantalon culotte un peu large comme ça, qui est un petit peu crop, 7-8. Sur moi, il n'est pas ouf de 7-8, mais vous avez compris, il n'est pas non plus très long. Voilà, ça j'aime beaucoup. Et j'avais commandé un ensemble chez Zara Home, mais j'avais pris du M, c'était immense. Donc malheureusement, je l'ai ramené parce que j'aimais bien, ça faisait un petit débardeur en coton, enfin, vraiment très joli avec un comment ça s'appelle, un petit décroché et un short en coton, mais vraiment très joli, très quali Zara Home. Ils ont vraiment des vêtements d'intérieur qui sont magnifiques. Dans mes chouchous de tous les chouchous, c'est ce pyjama de chez Petit Bateau. Donc là, il sort de l'étendage, mais mention spéciale pour cette matière en coton, molleton, gratté, bouclette, hyper chaud et confortable et très joli. C'est vraiment ce que je préfère pour l'hiver quand il fait vraiment froid, etc. Je les prends personnellement en XS parce que le bas est quand même relativement grand. Enfin, là, il vient d'être lavé, mais dès que je vais le porter, il va s'agrandir, quoi. Et ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont très confortables.
J'ai aussi la version bleu marine que j'avais acheté l'année dernière. Et ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Donc j'avais pris en blanc parce que je trouvais qu'il était vraiment joli. Je sais pas combien de temps a duré cette vidéo. Est-ce que vous êtes toujours là ou pas? Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye.